Salut à vous tous dans cette nouvelle vidéo qui va toujours entamer le sujet le plus important, je pense, du coaching, le coaching scolaire et le coaching sportif. Nous avons déjà vu le thème du coaching en général. Nous avons vu le coach et ses caractéristiques et ses tâches et missions concernant le coaché. Aujourd'hui, nous allons entrer dans plus de détails dans ce que veut dire le coaching. Nous allons parler du coaching scolaire. Alors, d'abord, nous allons parler en général de ce que veut dire le coaching scolaire, le coach et le coaché. Ensuite, nous allons voir certains détails sur du côté du coach, le côté élève ou étudiant, le côté enseignant ou éducateur et le côté parent. D'accord? Donc tout de suite, nous allons voir le coaching scolaire. Donc le coaching scolaire, généralement parlant, il est bien sûr concerné avec les élèves, les écoliers, les étudiants et les jeunes scolarisés pour une bonne remédiation, consolidation des acquis de l'élève pour avoir une bonne réussite de son examen ou de son contrôle. Le coach est là pour donner des solutions, qu'elles soient personnelles ou bien émotionnelles concernant le coaché, qui est l'écolier, pour suivre ces voies choisies les plus faciles afin d'atteindre la réussite de ces examens. D'accord? Donc, le coaching scolaire en général vise à apprendre à l'élève ou bien à l'étudiant à bien travailler, à mieux travailler, à s'organiser, à s'adapter à ses propres exigences pour réussir ses objectifs et ses rêves. Maintenant, c'est le côté coach, numéro 1. Le coach doit établir la durée du coaching, les séances et les heures précises. Il doit se baser sur le côté émotionnel et mental du coaching. Il doit connaître et identifier ses difficultés afin d'adopter les méthodes les plus appropriées pour pousser le coaché à avancer et d'évancer ses difficultés. Maintenant, nous allons voir le coaching scolaire du côté élève ou bien étudiant. Ce dernier doit connaître ce qui lui manque pour une bonne motivation et autonomie. Il doit aussi savoir gérer son temps et surtout avoir un programme scolaire bien rempli et équilibré. Le côté enseignant, c'est que l'enseignant doit avoir une bonne gestion de son emploi du temps, d'enseignement et d'apprentissage pour cet élève ou cet étudiant. Il doit créer un bon encadrement, un bon conditionnement pour justement créer cet environnement d'amusement et d'apprentissage avec plaisir et motivation. Son objectif, bien sûr, c'est donner à cet élève et cet étudiant l'estime de soi et confiance. Le côté parent. Nous savons tous que dans une maison, là où il y a les parents, dans une maison où il n'y a pas de problème, l'élève ou l'étudiant trouve dans la maison un certain épanouissement ou une certaine spontanéité, liberté. C'est pour ça, du côté des parents, il est très important de créer chez l'enfant une moyenne de fermeté, d'exigence, de contrôle et surtout le laisser faire. Une certaine liberté chez l'élève ou bien l'étudiant. On peut dire que les parents, ils peuvent vraiment aider l'élève, l'enseignant et aussi le coach dans le déroulement de l'accompagnement
pour le coaché qui est bien sûr l'élève et l'étudiant. Ils peuvent même arriver à créer plus d'énergie, plus de puissance chez l'enfant. Alors, comment motiver l'élève? Généralement pas. Pour bien motiver l'élève, il faut donner du plaisir dans l'apprentissage et savoir diriger et emmener l'élève ou l'étudiant vers son auto-motivation. C'est créer surtout un environnement progressif d'apprentissage et de réussite. Il y a un dicton qui dit « On n'apprend pas à un cheval comment boire, mais on lui apprend à courir pour qu'il ait soif. » On n'apprend pas à un cheval comment boire, mais on lui apprend à courir pour avoir soif. D'accord? Donc le coach en général, avec l'aide de l'élève, la volonté de l'élève, de l'enseignant et des parents, de faire une bonne gestion de stress, de créer un espace de protection, d'avoir un rythme d'évolution dans l'apprentissage de cet élève ou de cet étudiant, mettre l'élève dans le centre d'intérêt de ces trois qui sont le coach, l'enseignant et les parents, et le laisser bien sûr grandir à sa guise, avec ses choix, avec sa propre liberté. On lui apprend à fixer ses objectifs et à avoir sa propre spécificité, valeurs et défis. Le jeune scolarisé doit découvrir son plein potentiel afin qu'il fasse de son mieux en tout temps, avec l'aide du coach, de l'enseignant et de ses parents. D'accord ? Sur une base très importante qui est le côté émotionnel de ce coaché, c'est surtout avoir l'estime de soi et confiance en lui-même. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été claire car on a commencé par la définition du coaching scolaire du coach et qui est le coaché, qui est l'élève et l'enseignant. Ensuite, nous avons vu ce que veut dire le coaching scolaire concernant le coach lui-même, l'élève, l'enseignant et les parents. Au revoir, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.